Bonjour à tous, nous reprenons le chapitre sur les probabilités. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la définition d'une expérience aléatoire. Et j'ai été coupé à un moment opportun alors que j'abordais la notion de probabilité. Donc on va définir ensemble ce qu'est la notion de probabilité. Il est très difficile de donner une définition au terme de probabilité. Si vous y réfléchissez un petit peu par vous-même et qu'on vous demande d'expliquer ce qu'est une probabilité, vous verrez que dans votre explication, naturellement, vous emploierez le terme de probabilité. C'est-à-dire qu'une probabilité, c'est la probabilité que. Donc ça a posé longtemps problème aux mathématiciens, à tel point qu'à la fin du 19e siècle, alors qu'on avait beaucoup avancé dans les mathématiques, nous n'étions pas capables de définir correctement une probabilité. La définition qu'on en donne aujourd'hui, vous le voyez donc en notion de probabilité, définition, c'est une propriété d'ailleurs, c'est même pas une définition, c'est que on va un petit peu définir la probabilité par le fait que quand on réalise une expérience aléatoire, on a un univers oméga qui regroupe l'ensemble des issues, qui vont de E1 à En. Donc là, il ne faut pas vous perturber. N appartient, N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc tous les EI pour I appartient de 1 à N. Ça c'est allant de 1 en 1, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N. Tous ces EI, c'est toutes les issues en fait de notre expérience aléatoire. Rappelez-vous, les issues quand on lance un dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc lorsqu'on répète un très grand nombre de fois, c'est ça la clé, un très grand nombre de fois, cette expérience aléatoire, la fréquence de chaque issue se stabilise autour d'un nombre P. D'accord? Pour chaque EI. Donc chaque issue EI, la probabilité par exemple de faire 2, c'est la E2, donc on l'appellera, ou 2, la probabilité de faire 2, donc P petit 2, ce sera évidemment 1 sur 6, vous vous en rendez compte. Mais ça on définit, si vous voulez, la probabilité à partir de cette loi des grands nombres, d'accord? On fait l'expérience un très grand nombre de fois et on s'aperçoit à ce moment-là que sort une fréquence qui est la probabilité. Donc la définition de la probabilité, c'est une fréquence. Après répétition d'une expérience aléatoire un très grand nombre de fois. Ce n'est pas une définition très satisfaisante. Plus tard, on a développé une définition qui ressemble plus à une fonction. La probabilité, c'est une fonction qui va d'un ensemble dans un autre ensemble. Mais encore une fois, c'est une définition qui n'est pas très intuitive. Voilà. Mais comme vous le savez sans doute, la probabilité c'est quelque chose d'intuitif, donc on n'a pas besoin forcément de le définir clairement pour en faire. Et on va maintenant tout de suite rentrer dans le vif du sujet en donnant la probabilité de nos expériences qu'on a faites précédemment. D'accord? 1 sixième pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment. Et le total de toutes les probabilités, quand on jette un des 6, si on les additionne toutes, ça donne 1. Pareil, la probabilité de sortir une couleur quand on pioche une carte d'un jeu de 32 cartes, c'est de 1 quart, évidemment, parce qu'il y a 8 cartes de chaque couleur, sur 32 cartes. Donc il y a une chance sur 4, il n'y a que 4 issues différentes, c'est une autre façon de le faire. Et la somme des probabilités, c'est 1. Qu'est-ce que ça s'appelle ces deux tableaux? Ça s'appelle une loi de probabilité. Donc ce n'est absolument pas un terme juridique, loi de probabilité, c'est simplement, quand on définit une loi de probabilité, on crée ce tableau, d'accord? Ce tableau est une loi de probabilité. C'est-à-dire que pour une expérience aléatoire, on va associer à chaque issue une probabilité. Et quand on fait ça de manière exhaustive, on fait ce qu'on appelle une loi de probabilité. Très important, donc retenez bien ce terme de loi de probabilité. Quand vous voyez ça, on va vous poser dans un exercice la question, donnez la loi de probabilité, il faut, à ce moment-là,
tracer un tableau et donner toutes les probabilités de toutes les issues. Mais qu'est-ce que c'est que la probabilité? Comment est-ce qu'on calcule la probabilité d'un événement maintenant? On a la probabilité d'une issue qui va nous être donnée de manière intuitive, on en reparlera. La probabilité d'un événement, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un peu une propriété, ça, je vous donne une définition 6, mais c'est un peu comme une propriété. La probabilité d'un événement, c'est la somme de la probabilité des issues qui le réalisent. Relisez cette phrase, c'est plus simple qu'il n'y paraît. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues qui le réalisent. Par exemple, si A, c'est l'événement obtenir un nombre impair en jetant un dé à 6 faces, la probabilité de obtenir A, c'est la probabilité d'obtenir 1, plus la probabilité d'obtenir 3 sur le dé, plus la probabilité d'obtenir 5. Si on fait 1, 3 ou 5, on a effectivement un nombre impair. Donc on réalise notre événement. Donc la probabilité de A, c'est de faire 1 ou 3 ou 5. 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça fait 3 sixièmes. C'est égal à une chance sur 2. Donc on a bien une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair en jetant un dé à 6 faces. Jusqu'ici, il n'y a rien de choquant. Maintenant, voilà un ensemble de propriétés, regroupées sous le titre de propriété 2, qui sont admises, mais qu'il faut absolument que vous reteniez. C'est très important. On va d'abord prendre le cadre, c'est un univers oméga, une expérience aléatoire dans un univers oméga, A et B, deux événements de cet univers. Alors la probabilité de la réalisation de l'univers oméga, c'est 1. L'événement oméga, si vous voulez, c'est l'événement certain. La probabilité de l'événement impossible, qui est l'ensemble vide, c'est toujours 0. Ça, on les admet, ces probabilités. On pourra les démontrer plus tard que quand vous aurez fait la théorie des ensembles. Toute probabilité, rappelez-vous dans la définition précédente, c'est une fréquence. Une fréquence, c'est compris entre 0 et 1. Donc, une probabilité est forcément comprise entre 0 et 1 inclus. 0 étant l'événement impossible, 1 étant l'événement certain. Très important, la probabilité de A plus la probabilité de A bar égale 1. A bar, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? On retourne la feuille. A bar, c'est l'événement contraire à A. Donc, si A, c'est l'ensemble des nombres impairs, A bar, c'est l'ensemble des nombres pairs. Vous notez bien. Donc, la probabilité de faire un nombre impair plus la probabilité de faire un nombre pair, c'est bien égal à 1. D'accord? Ces deux probabilités, 1 demi plus 1 demi, c'est bien égal à 1. Mais en fait, cela va nous servir dans bien des cas, car il va être plus facile de calculer A bar que A, parfois. Et donc, on va calculer la probabilité de A bar, et elle est égale à 1 moins la probabilité de PA. Donc, la probabilité de A, ça va être 1 moins probabilité de P de A bar. Et ainsi, on trouvera la probabilité de A. Ensuite, si deux événements A et B sont incompatibles. Incompatibles, on retourne. Qu'est-ce que ça veut dire? A et B sont incompatibles s'ils n'ont aucune issue commune. Comme les nombres pairs et impairs, ce sont deux événements incompatibles. D'accord? A et A bar sont évidemment incompatibles. C'est-à-dire que l'intersection de A des ensembles A et B, c'est l'ensemble vide. Ils ne se touchent pas. Ce sont deux ensembles disjoints. Donc deux événements incompatibles ont une probabilité de réunion qui est égale à la probabilité de chacun de ces événements. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. D'accord? Maintenant, on va passer à une autre propriété importante, qui est une généralisation de ce que vous avez fait, ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on a des événements incompatibles. P de A union B, c'est P de A plus P de B. Et maintenant, on appelle la propriété d'additivité forte
la propriété généralisée de cela, c'est-à-dire que P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B, moins P de A inter B. Si les événements sont incompatibles, P de A inter B, A inter B c'est l'ensemble vide, ils sont disjoints, donc c'est égal à 0. Et on retrouve bien cette formule. Mais comment va-t-on démontrer cela? En fait, on va s'appuyer aussi là-dessus pour démontrer ça. Donc bon, on est obligé d'admettre toutes ces propriétés pour ensuite démontrer celle-là. Pourquoi c'est intéressant de démontrer celle-là? Ça vous fait un petit peu d'exercice sur la théorie des ensembles. Donc je vous propose de tracer avec moi, prendre un bic 4 couleurs et tracer avec moi. On va avoir un ensemble oméga d'événements. Donc vous imaginez tout cet ensemble qui est constitué d'une infinité d'événements. Et dedans, on a d'infinité d'issues, et on regroupe un événement A, qui vont, toutes ces issues sont dans l'événement A, un événement B, et on va se demander quelle est la probabilité de A union B. D'accord? Bah pour cela, on va se servir d'un autre événement, qu'on appelle l'événement C, qui va être A, tout l'événement A, privé de, en excluant, tous les événements de A qui appartiennent à B. D'accord? Donc c'est ce qu'on dit, notons C l'événement composé des issues qui réalisent A, mais pas celle de B. Comme les événements de C et de B sont incompatibles, d'accord? Ils sont disjoints par définition. Alors on a P de C union B, P de C union B, qui est égal à P de C plus P de B. On revient à cette C et B sont incompatibles, P de C union B égale P de C plus P de B. Or C union B, C union B, c'est aussi égal à A union B. Vous voyez bien que c'est ce 8. D'accord? D'où P de A union B, puisque A union B est égal à C union B, bah, c'est égal à P de C plus P de B. D'accord? Donc on a une première partie de notre démonstration. Et maintenant, on va essayer de trouver qu'est-ce que c'est que ce P de C. Les événements C et A inter B. C'est quoi A inter B? Bon, on va le mettre en noir. Non. Ça c'est A inter. C et A inter B sont incompatibles. D'accord? Ils n'ont aucun point commun. Donc la probabilité de C union A inter B, ça c'est un autre événement, A inter B, c'est la probabilité de C plus la probabilité de A inter B. On réutilise ceci. Or, cet ensemble C union A inter B, si je fais la somme de C et de A inter B, bah c'est évidemment A. Donc C union A inter B, c'est A. Donc la probabilité de C union A inter B, en fait, c'est la probabilité de A, qui est égale à P de C plus P de A inter B. On fait passer le P de A inter B de l'autre côté, et on a la probabilité de C, qui est égale à P de A, moins P de A inter B. On remplace cette probabilité de C ici, dans cette formule, et on a P de A union B est égal à P de A moins P de A inter B plus P de B. D'accord? On a bien notre formule. Si vous voulez intuitivement vous comprendre cette démonstration, vous n'avez pas tout suivi, dites-vous bien que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, mais on compte deux fois la probabilité de A inter B. Vous voyez bien que c'est comme si on additionnait deux fois cette probabilité. Donc il faut l'enlever une fois. Voilà pour comment manipuler les probabilités. Maintenant, elles vous seront données souvent, ces probabilités, ou alors vous pourrez les déduire parce que nous serons dans une situation qui vous permettra de les calculer. Cette situation, qui est indispensable pour pouvoir calculer les probabilités, et qu'on ne nous les donne pas de manière automatique,
C'est ce qu'on appelle la situation d'équiprobabilité. Dans une expérience aléatoire, quand on est en présence d'issues qui ont la même probabilité de se réaliser, c'est qu'on a équiprobabilité. C'est-à-dire qu'on va toujours faire une expérience sur un dé à 6 faces, par exemple, et on va dire quelle est la probabilité que je fasse 3, bah, c'est 1 sur 6. D'accord? Et c'est la même que la probabilité de faire 6, ou de faire 2. Mon dé, en gros, n'est pas pipé. D'accord? Ça, c'est une situation d'équiprobabilité. Ce n'est pas la même chose, par exemple, si vous avez une course de chevaux, et vous dites, bon, les 20 chevaux qui sont sur la grille de départ, est-ce qu'ils ont la même probabilité d'arriver au bout? Eh bien non, il y a des chevaux qui seront favoris par rapport à d'autres. Nous ne sommes pas en situation d'équiprobabilité. D'accord? Sur des dés, s'ils ne sont pas pipés, c'est un très bon exemple de situation d'équiprobabilité. Les cartes, pareil, si elles ne sont pas truquées. S'il y a 32 cartes dans un jeu de cartes, on est en situation d'équiprobabilité. Donc les exemples 1 et 2 sont des situations d'équiprobabilité dans lesquelles vous allez pouvoir être amené à faire des calculs de ces probabilités par vous-même. D'accord? Très important. Donc, calcul de probabilité, de donner la probabilité d'un événement, ou d'une issue, pardon, ou d'un événement, pardon, les deux. Si nous ne sommes pas en situation d'équiprobabilité, c'est qu'alors, on vous a donné ça automatiquement. C'est-à-dire qu'au début de l'exercice, on vous dit, voilà la loi de probabilité, et on vous donne les probabilités de chaque événement. Et après, vous faites vos calculs. Quand nous ne sommes pas en situation d'équiprobabilité, ce sera toujours le cas. Si nous sommes en situation d'équiprobabilité, alors vous pourrez être amené à calculer vous-même les probabilités des événements et des issues. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple en fait, intuitivement. S'il y a un univers qui comporte n éléments, donc n issues, on est en situation d'équiprobabilité, alors la probabilité de chacune des issues est égale à 1 sur n. 1 sur 6, 1 sur 4, d'accord, pour nos exemples. Si un événement comporte k issues, rappelez-vous, la probabilité d'un événement, c'est la probabilité de la somme de ses issues. Donc s'il y a un événement qui comporte k issues, bah la probabilité de A, c'est k sur n. Nombre d'issues de A, sur nombre d'issues total. Voilà. Avec tout cela, grâce aux exercices, vous allez petit à petit pouvoir répondre vous-même au ce qu'ils appellent le paradoxe du chevalier de Méré, qui était quelque chose un calcul assez complexe, mais que je pense vous arriverez à faire vous-même. Je vais essayer de le retrouver.